Ok, je voudrais revenir un peu sur NNI. Dans leur NNI pour l'identification de numéros, ils demandent aussi les numéros ils demandent aussi les noms des parents. C'est ça, non? Hmm? Dans la carte là, il y a le numéro de parents aussi, n'est-ce pas? Hmm? Il y a aussi dans la carte, il y a le numéro des parents. Dans la carte, nous avons aussi les noms des parents aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Avec leurs activités. Bref, c'est un système de contrôle. Et comme je vais te dire, une personne décide de créer une entreprise et la personne exige que c'est avec la carte nationale, d'abord tu dois payer, c'est sûr qu'il y a un problème. Non, on ne sait pas. Et c'est une preuve que Airtel, c'est une société purement, c'est le gouvernement chacun qui est en train de jouer selon moi. Oui. Mais vous-même, vous voyez, tu décides de, comme vous prenez un commerçant qui vend des bananes et il dit que pour que vous achetiez ces bananes, vous devez d'abord venir avec vos cartes nationales. Et si tu n'as pas la carte nationale, tu ne dois pas payer la banane là. Tu ne vas pas acheter la banane. Comment vous trouvez ça? Ça veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Un grand problème. Donc, c'est un système contrôle. Et comme leur papa est déjà là, et qu'il est même, leur papa est déjà là, et qu'il est même déjà, il est tantôt premier ministre, tantôt président du pays, du monde entier aussi, parce que eux-mêmes ils disent que c'est le premier ministre d'Israël qui est le roi du monde entier. Et ça, si eux-mêmes le disent, le vrai Israël, c'est le Tchad. Et ce qui est surprenant, hier, les frères qui ont partagé avec moi, c'est Tchada là. Ou c'est Tchada, non? Tchada signifie femme. Oui. Tchada la vie, ça signifie femme. Quelle est l'image de que signifie femme dans Apocalypse 12? Apocalypse 12 nous présente la femme comme étant quoi? Étant qui d'abord? Étant Jérusalem. Donc c'est pour dire que Tchad signifie même Jérusalem déjà. Vous voyez ça? Donc Tchad signifie Jérusalem déjà. Vous voyez? Et comme c'est le carrefour de civilisation, il y a d'autres nations qui sont là. D'ailleurs, même, c'est exactement ça. Parce que quand nos pères étaient déportés, par exemple, vous, en lisant le livre de Néhémie, le livre de Esdras, et même en lisant le livre de trucs, quand nos pères étaient déportés, c'est d'autres peuples qui étaient amenés à leur place. C'était ça, non? Et ils se sont mélangés avec les restes. Et eux qui étaient partis de retour là, ils sont venus rencontrer ces gens. Et ce sont ces gens-là qui étaient même des épinards devant eux. C'est ça, non? Pour la construction de la muraille de Jérusalem, c'était ça. Donc, Tchad signifie femme. Donc, c'est Jérusalem. Tchad même signifie même déjà aussi Jérusalem. Tchad même signifie déjà même Jérusalem. Et c'est ici au Tchad que vous trouvez les Chaldéens aussi. Ça, c'est encore, vous voyez. Par exemple, Our en Chaldée. Nous avons Our à l'extrême nord du Tchad. Il y en a là. C'est une ville qui existe ici au Tchad. Our en Chaldée, c'est là. Prenez la carte de Fayala seulement. Fayala, vous allez trouver Our en Chaldée. Il y en a là. Ici au Tchad. Donc, Tchad suffit Jérusalem. Vous voyez ça? Tchad suffit Jérusalem. Donc, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc, s'ils sont en train de faire cela, c'est que l'Antichrist est là déjà et c'est pour accomplir ce que l'Antichrist, la Bible a dit. Si quelqu'un n'a pas cette marque, ne pourra pas faire ceci, cela. Donc, toi qui es élu de Dieu, c'est pas bon d'aider RTL à contrôler la population. Non. Si par exemple, une personne qui vend Gombo et il dit que c'est avec la carte nationale, d'abord vous devez acheter Gombo, comment vous trouvez ça? Hein? Il y a un problème, non? Un terrible problème.
Une personne qui a une cabine téléphonique, il dit avant qu'il charge ton téléphone, il faut avoir un NNI, il faut avoir la carte nationale pour lui présenter. Il y a un grand problème. Non, on ne sait pas. RTL est le deuxième gouvernement, on ne sait pas aussi. Mais c'est tout ça, ce sont des trucs. Donc, c'est pour que l'antique c'est là déjà. Et n'aidez même pas. Vous, toi qui es élu, il ne faut même pas enregistrer cela. Il ne faut même pas enregistrer, identifier les numéros des gens avec les trucs. Comme vous-même vous le témoignez, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'escroqueries, et il y a même beaucoup de mensonges aussi dans cela. Donc, c'est des choses que Dieu condamne. Donc, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Et voilà, ce sont ces choses-là. Et on voit que c'est terrible. RTL, c'est vraiment terrible. Et sans parler de Tigo aussi. Ces gens se créent une entreprise et c'est nous qui payons la taxe pour eux. C'est ça, non? RTL, quand tu fais la communication, c'est toi qui payes la taxe, non? Vrai ou faux? Hum? Hum? C'est toi qui payes la taxe. Alors, comment vous trouvez ça? Avant, combien de francs ils prélevaient aux gens? On dit taxe journalière ou quoi là? C'est ça, non? Pour le gouvernement. Vous voyez ça? Donc, une personne part payer banane. Avant de payer banane, là, tu restes devant lui, tu payes le droit, impôt pour les eaux forêts ou quoi là. Impôt communal, impôt de ceci, tu payes tout d'abord et tu payes la banane, tu rentres, c'est ça, non? C'est ça, non? Data national, c'est ça, non? C'est cette politique-là qui se développe d'une manière ou d'une autre. Mais n'aider point du tout une personne. Faire identifier les numéros. Si tu es un élu, il ne faut même pas contribuer à cela. Éphésiens, comme elle nous dit, 5 verset 11 nous dit quoi? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pour dire que Dieu condamne ces choses-là. Ils ne le font pas dans ton intérêt. Toi-même, quand tu fais cela, là, tu gagnes combien par mois? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu es là sous le soleil et ils sont là-bas dans les bureaux. C'est ça, non? Sous les clims là-bas. Et qui sont sous les clims là-bas, bien, ils prennent café, mangent des choses, des trucs comme ça. Mais toi, tu es en train de se foutre. Il faut, c'est très important. Et si possible, même là, que vous fassiez quelque chose qui va vous aider d'abord. Donc, oui. Donc, vous travaillez dans l'intérêt des individus et vous-même, ils se servent de vous pour contrôler la société afin de vous endosser aussi la responsabilité, afin de faire de vous aussi des coupables. Parce que ils disent, c'est pas nous. On n'est pas descendus nous-mêmes au quartier pour faire cela. C'est eux qui nous ont aidés. C'est ça, non? C'est eux qui ont fait cela. Et après, ils vont mettre aussi sur vos dos. Donc, c'est pas vraiment bon. Non, c'est ce que je voulais dire aussi. Ajouter par rapport à ça. Oui. Mm. Il paye combien? Peut-être c'est un 500 francs seulement. Hmm?
numéro là, 150 euros, on ne te donne pas même. Tu peux faire beaucoup et des fois tu reçois pas 5 000 même. Tu reçois un peu. Même Là, tu identifies beaucoup et tu reçois un peu seulement. c'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme. Vous savez, Airtel et Tigo, c'est une même société. Mais comment ils font de manière à ce que les gens croient que ce sont des sociétés ennemies ou adversaires ou concurrentes, des trucs comme ça. Ils sont en train de manipuler les gens. Et la question à poser, c'est ça le lavage de cerveau que la société a subi sans le savoir. Parce que là où moi je suis, si Airtel coupe mes numéros, je vais plutôt crier de joie. Cela ne va même pas m'affecter. Parce que moi je reconnais que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il ne m'a pas créé à l'image et à la ressemblance du numéro d'Airtel que j'utilise. Je ne suis pas créé pour un numéro, pour courir derrière un numéro. C'est un numéro qui court derrière moi. Ce n'est pas moi de courir derrière un numéro. Même si c'est le plus meilleur ou le plus beau de tous les numéros, même je ne vais même pas accepter. Même c'est 63, 63, 63, 63, tout. Ça, je ne vais même pas courir cela, derrière cela. Non, même si c'est le plus beau numéro, même je ne vais même pas courir derrière un numéro. C'est un numéro qui est créé pour courir derrière moi. C'est ça, non? Donc, voilà. C'est un lavage de cerveau que la société a subi. C'est ça. Un lavage terrible de cerveau. Donc, ce n'est même pas contribuer. La Bible dit ne contribuez pas, ne prenez point part aux œuvres infligées de ténèbres, mais condamnez-les. Vous ne savez pas. À travers cela, ça leur permettra de contrôler la société. Et à travers cela même, là, ça leur permettra de... Vous savez que dans le domaine de communication, il y a même des virus aussi il y a même des rayons, des ondes, même ils ont créé, ils ont parlé des lasers aussi. À travers la communication, même ils peuvent t'envoyer ça pour te détruire. Ils le font. Et beaucoup ont témoigné ça aussi. Non, c'est pas un homme de courir derrière un numéro. C'est au numéro de courir derrière toi. Quand Dieu t'a créé, là, il t'a fait sortir avec un numéro sur ton dos. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, là, est-ce que tu es sorti avec un numéro 66, 66, 66, 66, ou peut-être 63, 63, ou ceci. Est-ce que tu es né avec un numéro? Et pourquoi tu cours derrière un numéro? Si tu es sorti avec un numéro, là, au moins, c'est normal que tu cours derrière des numéros. Mais tu n'es même pas... Ça n'existe pas. Donc, voilà. C'est ça, et c'est pour ça que les temps sont très mauvais déjà. Les temps sont trop mauvais. Ils sont en train de créer un truc et les gens vont être surpris. Donc, c'est à nous maintenant, à nous, à vous, de partager, d'ouvrir les yeux des gens. Et même s'il vient te dire que Dieu a... Tu peux même dire à la personne, mon frère, tu es créé pour un numéro, c'est un numéro qui est créé pour toi, pour que tu te tortures comme ça. C'est fini. Même s'ils coupent le numéro, et qu'après, ils élèvent le prix des cartes SIM à 5 millions, 10 millions, ça c'est tant pis pour eux, non? Ça c'est pour eux, non? Avant, nos pères, là, quand ils vivaient sans téléphone, là, ils vivaient plus mieux et plus heureux qu'aujourd'hui. Ils vivaient plus heureux et plus bonheureux encore qu'aujourd'hui. Plus bienheureux, plus bonheureux. Dans le bonheur parfait qu'aujourd'hui. Nos pères avant, sans téléphone, là, est-ce qu'ils ne vivaient pas? C'était bien. Donc, ce n'est pas, dites à la personne, ce n'est pas créé pour un numéro. Même si tu as des coordonnées, des contacts, ça et là, c'est fini. Tu peux prendre, ces contacts-là, tu peux prendre dans un bloc-notes quelque part, non? C'est fini, non? Le numéro, là, s'il veut couper, ils enlèvent, ou ils prennent pour donner à un autre, même là. C'est fini, non? C'est un numéro, non? Même la Bible dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Donc si Airtel te donne un numéro et qu'il reprend le numéro, dis que Dieu soit glorifié, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Ah. Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Donc si Airtel te donne un numéro et que par la suite Airtel reprend le nom de Dieu soit glorifié, non? Est-ce que ça a tiré ou ça a tremblé à courir ça et là? Non.
Donc, voilà, c'est des choses. Mais comme la société a subi un lavage de cerveau, c'est juste ça. Et comme aujourd'hui, beaucoup de gens adorent le téléphone. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur téléphone soit déchargé un seul jour comme ça. Il y a des gens, si le téléphone est déchargé un seul jour, qui n'arrivent pas à envoyer un message seulement, bonjour ou shalom à une personne, ils ne peuvent pas dormir. Et ça, c'est de l'esclavagisme. C'est d'être esclave. C'est le téléphone aussi, c'est un système terrible, vous ne savez pas. Aujourd'hui, c'est des gens qui servent les téléphones. C'est des gens qui servent les... C'est pas les cartes SIM qui sont au service des gens, mais ce sont plutôt des gens qui sont au service des cartes SIM. C'est pas les téléphones qui sont au service des gens, mais c'est plutôt les gens qui sont, c'est la société, les gens qui sont au service des téléphones. Et ça, c'est un monde à l'envers. Comme un objet devient ton maître. Là, toi-même, il y a un problème. Il y a des gens, peut-être parmi nous, si tu prends le téléphone, tu rentres, tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, même si c'est son meilleur ami, dès ce jour-là, le tempérament change. C'est ça, n'est-ce pas? Il change de mine avec toi. Il y en a où il n'y a pas. Tu prends son téléphone, tu rentres avec. Ou peut-être tu oublies dans ta poche, tu rentres avec. Et que le téléphone fait un seul jour chez toi-même là, tu as déjà automatiquement un problème. Et un problème même presque irréparable aussi. Est-ce que avant là, est-ce que nos pères vivaient ça? Mais aujourd'hui, grâce au téléphone, tous ces problèmes sont créés dans la société. Avant le téléphone, nos pères vivaient bien. C'est à cause du monde des téléphones là, de ces soi-disant moyens de communication modernes là, qui fait que beaucoup de ceux-là qui sont devenus des bêtes, des animaux déjà là, quand tu viens chez eux, ils veulent que tu leur avertisses. Il faut leur avertir avant de venir chez eux. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Et pour eux, c'est ça le modernisme. Ils sont déjà lettrés, ils sont déjà alphabétisés, ils sont déjà cultivés, ils sont des gens modernes, ils dépassent même ça en modernisme. Et voilà, c'est ça. C'est des gens qui ont subi le lavage de cerveau. Aujourd'hui, par exemple, tu quittes chez toi, tu viens et puis tu surprends seulement la personne là. Ah, pourquoi tu ne m'as pas informé de ton arrivée? Et certains qui sont les plus modernisés ou les plus abêtisés là, directement là, c'est fini. Ils vont même te mettre dehors, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas bon. Donc, voilà, ce sont des problèmes. Hein. Cette petite chose que vous voyez là, c'est source de beaucoup de problèmes. Source de mensonges de beaucoup de gens. La personne est à la cuisine ici. Oui, oui, tu es où? On te dit, oui, je suis en route, j'arrive. Alors qu'il est à la cuisine ici. Est-ce que c'est pas un mensonge? Hein? Est-ce que c'est pas un mensonge? La personne veut aller telle part, on est en train de l'attendre. La personne est sur place. Mais la personne dit, oui, je suis en route, je suis en route. Je suis prêt même, je suis prêt même. Est-ce que c'est pas un mensonge? Hmm? Le téléphone, ça a été source de mensonges de beaucoup de gens. Et par le téléphone aujourd'hui que le taux même de escroquerie a évolué. C'est ces mêmes Airtel-là, ces mêmes agents de Airtel-là aujourd'hui qui escroquent la société. Directement, une personne t'appelle avec toutes tes coordonnées. Tu es surpris. Voilà, 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 j'ai un crédit. Est-ce que, voilà, tu me trouves un... Et puis, tu me trouves un numéro de transfert, je t'envoie crédit. Et c'est ces mêmes gens-là qui vous demandent les LNI, tout, et ils vont toutes vos informations. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vous appellent et puis par la suite, là. Parce que tu n'as pas ça. Et tu pars à la cabine après, par la suite, là, c'est fini. Tu es victime d'une escroquerie. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça avec des gens. À peine les boutiquiers allaient les poignarder, allaient les tuer même. Ah. Ils ont envoyé crédit, faux crédit. Dès qu'ils envoient, Airtel là, c'est faux là. Airtel les connaît très bien, non? Parce que Airtel suit toutes les communications de ces gens, n'est-ce pas? Il suit toutes les communications.
Et si une personne appelle pour info, Airtel est au courant, non? Mais pourquoi Airtel ne réagit pas sur le champ, mais Airtel attend à ce que l'argent soit envoyé d'abord, et quand l'argent est envoyé d'abord, après Airtel bloque le compte, ou Airtel va là, et puis des trucs comme ça. Il y a des gens qui à peine allaient se faire poignarder et tuer même aussi. Pas de boutiquiers et pas d'autres personnes. Avares et adorateurs d'argent. Vous voyez ça? Là, c'est de manipulation de techniques terribles. C'est pourquoi faites vraiment attention. Faites attention. Donc, c'est ces petites choses-là que nous appelons téléphone. C'est ça. Et ces choses-là, ces téléphones sont fabriqués ici au Tchad. Parce que d'après des informations que j'ai, c'est uniquement ici au Tchad que les téléphones sont moins chers. Très moins chers. Par exemple, ce téléphone s'appelle là Itel. C'est ça, non? Itel, c'est un nom, ça. Itel revient. Et là, c'est fabriqué où? Itel, c'est fabriqué. Ça. Nokia ou Nokia. Ce sont des noms, ça, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de noms de téléphones que nous utilisons, c'est purement ça. Beaucoup. Il y a Samsung, Okingo. C'est ça, non? Et même les motos, même la plupart des noms de motos, c'est purement ça aussi. Ce sont des choses qui se fabriquent ici à ici. Parce qu'eux-mêmes le disent, c'est ici, uniquement ici au Tchad que le téléphone est moins cher. Oui, c'est vrai. Les téléphones, par exemple, c'est Itel, c'est Samsung, ces trucs-là. Ces autres trucs-là. En Djamena, ça se vend à 2000 francs. Ce qui est neuf, c'est à 2000 francs. Et c'est les musulmans là qui se vendent ça entre eux-mêmes. Et si c'est à un sudiste là qu'ils vendent très cher. À 5000, à 6000, parfois 7000. Et à ceux-là qui viennent du village, ils leur vendent aussi à 10 000, à 15 000, même parfois aussi. C'est ça. Mais ces téléphones, en réalité, c'est à 2000 francs seulement. Ça se vend à 2000 francs ici au Tchad. Et au Cameroun, c'est à combien? Voilà. Ce sont des choses qui se fabriquent ici. Et le but de tout cela, c'est pour contrôler. Pour contrôler. Et pour surveiller. Et non seulement ça, mais toi qui cours derrière par exemple, une personne qui devient l'animal de l'animal, c'est une personne qui est comment? Par exemple, tu amènes le bœuf. C'est pour que les bœufs les labourent pour toi. C'est ça, non? Mais, au contraire, arrivé au champ, c'est les bœufs là qui t'ont mis le jus et c'est eux qui attachent un cordon à ton cou et qui sont derrière toi avec chicotte et c'est toi qui laboure. C'est la même chose avec les téléphones que vous utilisez. Non? Vous êtes devenus des esclaves de ça. Quand tu veux t'arrêter là, quand tu veux t'arrêter, c'est ça, c'est comme ça. C'est la même chose que ces gens subissent. Là, la société a subi un lavage de cerveau. Donc, sois rassuré que Dieu ne t'a pas du tout créé pour un numéro. Et quand tu es sorti, bon, les sœurs sont là. Qui a mis au monde un enfant qui est sorti avec un numéro? L'enfant 66, 63, l'enfant numéro tel que Dieu a envoyé. Est-ce qu'il y en a? Hein? Là, s'il y a une personne, si c'est vrai là, ça va être tout à fait normal pour cet enfant de courir derrière un numéro. Un numéro, c'est de l'algorithme, c'est des trucs sur le mal. Là, ne courez même pas, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, la société a bêti. La société a bêti. Ils ont créé un monde terrible. Et comme on a vu même hier aussi. Et c'est possible que par la suite, la société ne peut pas se contrôler. Si aujourd'hui, Airtel manipule les gens jusqu'à ce que les gens sont devenus des pires adorateurs du téléphone. Et que par la suite, Airtel coupe le téléphone ou coupe la communication, coupe tout. Est-ce que certaines personnes pourront supporter? Certaines personnes, est-ce qu'ils pourront supporter? Ils ne pourront même pas.
Comme aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les systèmes de random, les systèmes de trucs comme on a vu là. Une personne qui n'utilise plus la roue pour labourer. Il est là, il arrose les herbes, c'est pas après, il vient pour. Mais le jour, il n'y a plus random. Et vous croyez que cette personne va labourer encore? Hein? Là, c'est un système de paresse. C'est un système de paresse. C'est la paresse qu'ils sont en train d'apprendre les gens. Et ces gens croient que, comme ils ont subi un lavage de cerveau, ils croient qu'ils sont en train d'essayer de moderniser. C'est ça, non? Mais ils ont oublié qu'un jour à l'autre, random va partir. Random va partir. Et quand random part maintenant, là, il faut revenir à la roue, n'est-ce pas? Et revenir à la roue, ça va, est-ce que ces gens pourront le faire? Voilà, c'est un lavage de cerveau. Les gens ne réfléchissent pas. Et aujourd'hui, c'est parce que tu as Christ, tu as accepté la vérité que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ces choses-là. Non, c'est terrible. Là, on fait face vraiment à un monde bien calculé. Et chaque chose qu'il fabrique, qu'il crée, c'est pour après. C'est pour préparer aussi des surprises aux gens après. Parce que aujourd'hui, tu cours derrière ça. Aujourd'hui, une personne qui, peut-être en allant ça ici, il se déplace avec engin. Et en allant ici, se déplace. La personne ne peut plus même marcher. Le jour où il n'y aura plus d'engin, la personne va faire comment? Ça va être difficile, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, une personne, comme il a trouvé qu'il y a random là déjà aussi, il y a ceci là déjà. Quand même il y a les herbes là devant sa maison, même là, il prend random là, il les arrose et puis c'est fini, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais le jour où il n'y a pas random là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir sur les herbes. Et là, bonheur aux serpents, invitation aux serpents et aux scorpions, à tous les insectes aussi. Donc, les gens ne réfléchissent pas, c'est ça le problème. Comme Salomon lui-même dit, les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien. Donc Dieu a laissé le mal derrière eux. La Bible dit, dans Matthieu, dans Genèse 3, il s'est bien dit, la connaissance du mal et du bien. La connaissance là, le domaine de la technologie, c'est le domaine de la connaissance, vrai ou faux? Le domaine de la science, c'est le domaine de la connaissance. Donc la science et la technologie est bel et bien cette connaissance du mal et du bien dont a défendu Adam. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui se répand. Et les gens ne savent pas. Donc, comme c'est une connaissance, et cette connaissance est venue par le mensonge, ce n'est rien que des connaissances mensongères aussi inculquées aux gens. Et les gens prennent ça pour la vérité. Mais comme ils ne lisent pas la Bible, c'est ça. Ils ne croient qu'aux scientifiques, mais ils ne croient pas à Dieu. Ils ne croient qu'aux livres écrits par Socrate, par Descartes, par les scientifiques, mais ils ne croient pas aux livres de Dieu. Comment ils vont? Et c'est ça. Donc, ces connaissances qui s'enseignent à l'école, c'est des connaissances de mensonges. La connaissance du mal et du bien. C'est ça, cette connaissance qu'aujourd'hui, les gens ont ces connaissances, mais ce ne sont rien que des connaissances mensongères. Les gens ont les fruits de ces connaissances du bien et du mal, qu'ils appellent la technologie. Mais c'est toujours connaissance mensongère. Ce sont des fruits mensongers qui donnent des espoirs mensongers. Oui. Et qui aident aussi mensongèrement aussi. Parce que les fruits de cela, ça t'entraîne même à la paresse. Tu utilises random jusqu'à après, c'est la paresse, non? Bon, ils peuvent distribuer random là. Ils distribuent aux gens pendant 5 ans gratuitement. Et 6e année, ils coupent. Aucun random, même il y a au Tchad. Les gens vont faire, les agriculteurs vont faire comment? Il y a certains qui ne vont même pas labourer pour attendre, et puis au fur et à mesure, l'année passe, l'année prochaine. Il n'y a pas aussi au random. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pourront plus labourer. Ils vont réapprendre, oui, la culture de la terre, ils vont réapprendre ça. Peut-être, comme tellement qu'il a habité avec random,
il n'est plus il n'est pas habitué à vraiment s'arcler un grand espace. Peut-être quand il vient là, il élabore un peu 3 mètres carrés, là, il s'élève et puis il dresse le dos, il crie, et puis après là, il rentre. C'est ça, non? Et pour que cette personne se rattrape, ça va être un grand problème. Hein. Ça va être un grand problème. C'est de la paresse. Mais les gens ne savent pas. Oui. Oui, mais concernant le random là, Mm. avant le random, certains random vendaient même à 250. Mhm. Et maintenant là, c'est le random qui vendait à 250 ou à 300 là, Mm. 1000 francs même là, on ne te donne pas. Et comme ils ont vu que c'est tout le monde qui travaille avec random là. Maintenant, le random qui avant les gens vendaient à 1000 francs, ils vendent à 3000 quelques même. Ah, mais c'est ça, non? Mais les boutiquiers, là, ce sont des bandits, non? Et Les commerçants sont des bandits, non? Les commerçants, vous voyez là. La plupart des commerçants sont des gens qui lisent dans tes pensées. Quand c'est expérimentable, viens. Et le commerçant te présente ça. Dès que toi-même tu penses, tu ne veux pas là, automatiquement, lui, il se propose directement. Devant un commerçant, tu dis, je n'ai pas d'argent. C'est des gens qui lisent tes pensées. Tu as l'argent, il sait. Tu n'as pas d'argent aussi, il le sait. Tu as l'argent, tu dis que tu n'as pas d'argent. Il va faire tout pour t'imposer sa volonté. Et ce que tu ne veux pas payer là, tu vas payer. Mais quand tu vas rentrer d'abord toi-même, tu vas te poser avec, qu'est-ce qui m'a poussé même à payer cela? Si c'est des gens qui sont dans le culture, la plupart sont des démons aussi. Donc ils ont cette faculté d'imposer leur volonté. Non, les commerçants agissent sur la psychologie des gens. Ils manipulent la psychologie des gens. Et c'est ça ce qu'ils font. Donc, ce qu'il y a 200, ils voient que voilà, il y a beaucoup de clients déjà, ils augmentent. Un peu, là, ils augmentent. Donc, ce qu'il y a 200 devient 200 000, c'est possible. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Les commerçants, c'est comme ça. Et ils ont un conseil. Et c'est ce conseil-là. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons. Parce qu'on voit que dans la Bible, le commerce ne se passe pas comme ça. Chez nos pères, il n'y a pas l'argent. L'argent que nous utilisons, ça n'existe pas. L'argent dont on parlait, c'est un métal. C'est ça qu'aujourd'hui, même, il y en a. Cet argent-là, c'est juste un métal. Par exemple, c'est un chevaux-là. C'est ça qu'on attache au chevaux quand le cheval marche là. Où ces chevaux marchent là, ça fait cring, 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 cring. C'est ça. Parfois au cou, on l'attache partout. Parfois les chevaux royaux là, c'est comme ça. Là, c'est ça qu'on appelle l'argent. L'argent, ce n'est pas les feuilles vierges où ils mettent les 1000 francs, les 2000, les 12, les trucs, ce n'est pas ça. Donc, avant le commerce, quand on dit, on parle du marché dans la Bible, on parle de commerce, c'est ça, ce système de troc. Donc, tu viens avec un corot de riz pour échanger avec un corot d'haricots. Ou tu viens avec de l'or pour prendre telle quantité de choses. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, là, ils ont pris les feuilles vierges, ils ont mis les 500, des trucs, c'est comme ça, ça se passe. C'est bon? Ah, les autres sœurs sont sorties. Donc, voilà. Tu as compris, non? Sœur Martin? Elle comprend certaines ne comprennent pas. Là, tu l'expliques carrément. Wannan musulman jo disin da ma ka kallan da basi da kan su dina gursi ta disin da gursi ba ni gursi da yi karkana da ainiya da yake ke we so kai karkana da ka sauta da butu mo koro min girgi kran yin karkana da yake kin mai or nan mane ga or di jo kuluma to jamna to modi na kiriri du karkana da yake to jam kura ka kai da yake kan
krang te de bursi te da te jot mai da ru I pot pun papier ta bas ye kirni numero to ni ta aru ai sak ai aru sipai la ma ai sak yin sar ko ta de da ta ba kan ni de mun isan tan ka kalang da e suna maranya na telefon ni don telefon da kalam da man telefon na bin kaman tu da ta kam da ban telefon na sawa ba ke e fi telefon man so kalam ka ji kelam da telefon da kuma tu kuma kani gi ko kun talaba suna usnam nan ka gilin ne e fi chamun kelan kaman da ni don telefon da man ge kalam kaman tu don wai ka so ka telefon ko suma ne sam da bike duka na ta nan telefon da ta ta mala am fasan fasan sa ka tun ta duk ne don ka so na wannan Oui, à travers le téléphone là, avec lui que c'est possible d'avoir vite des problèmes, non? Vrai ou faux? so gi duk telefon ba kai dilik kan ji suwa kala don Luc peut prendre son téléphone, il fait semblant. Aïe chérie, je t'aime, mais il est à côté de toi. Quand il reste à côté de toi, il parle comme ça là. Directement, c'est un coup de pilon qu'il va recevoir, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? da wangin lika an telefon mun to ko ka ni wo ku nan to do wo ka ga ai jan to nan ma da na ma ba won ko ka da won wa da wa du de de git gi won to ko am moye to gang de kin la ba yo ko ba do da ba su ko Hmm? Ou même si c'est ça, vous êtes ensemble la nuit, vous êtes ensemble chez vous, et que dès qu'il reçoit un téléphone là, il quitte, il part très loin d'abord, il fait un appel. Une fois, deux fois. Est-ce que toi-même tu vas lui faire confiance? Tout ça, c'est le téléphone. da kai Ou sawa si toi, la nuit, tu reçois un appel, tu pars très loin. Et quand tu vois qu'il vient pour voir qu'est-ce que tu veux dire là, tu quittes et tu pars. Hein? Et si par malheur, en communiquant là, quand il y écoutait, il cherchait à écouter, c'est qu'il écoute tant le mot amour, il écoute directement ça. Ou il écoute directement moqueur, ou il écoute directement, il va se faire toutes les imaginations, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand tu vas venir là, tu es une femme là, aujourd'hui là, soit tu décides, c'est ça, n'est-ce pas? Il va te mettre dehors, ou soit c'est, tout ça c'est le téléphone. C'est possible que de créer un problème à une famille à travers le téléphone, c'est possible. don telefon da ma da yanda suwa kala da ko kun nan gite gi telefon da kai senu kulum la ba kortman ko ke na magagulun jong jong gun asire ya ma utili ko mani wala moyo la da ta alan ka utuka ujan telefon mana ma idi nom ti yang asire kai sadi sa wa so wa ma jong jong mai ne wa fardi telefon ni es ka jare no kirma daw donc ta bas so men telefon da anen suwa kala kala Par exemple, là où vous êtes là, bon, là où Christine avec le frère, si tout le jour le frère ne reçoit rien que les appels des femmes, ça va amener la soeur à se poser une question, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, c'est pas ça. Munkada là en marva, c'est Amurkada, non? C'est pas ça. Hein? Hein? Voilà. Et si par exemple, vous êtes avec le frère et puis tout le jour, le frère est là, il ne reçoit que rien que les femmes, mais les appels des femmes. Et quand il parle là, il parle de manière vraiment amoureuse, des trucs comme ça. Est-ce que ça ne va pas t'énerver? Tout ça, c'est le téléphone. Et vous savez fort bien que même beaucoup d'applications, des bêtises, des conneries qui prônent la prostitution, la fornication, l'adultère, c'est venu à cause des téléphones. Vrai ou faux? C'est ça, non? Application des paroles amoureuses. Ce sont des citations. C'est ça, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les paroles amoureuses de ces applications pour séduire les femmes et les hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. Vous ne connaissez pas, ce sont les démons qui ont créé ça. C'est très dangereux. wani so men da man telefon ta da message ti min da ye kirni mulkin da krab krab ci mona na amurta don da ta kulum da gire ni ci da ta ga solo solo ke iko fitin message na so men to kulum ma solo ai dai kreman normal nan da
kena gisnan ma da malke kindi ta ya kusnu dele kena ma yene don imul kun ka jan krab gisole sole ma da kinke don da mana telefon da ya suwa mana anya kanai kamin da kauri jan suwa na kamin putun ka ta cin ta kama. Et il y a une application, beaucoup de gens se sont mariés, c'est à base des applications téléphoniques. Il y a une application, par exemple, tu écris le nom de la personne, le nom de la femme là que tu aimes. Et c'est l'application qui répond que tu peux te marier avec cette femme. Si vous vous mariez, vous serez heureux. C'est ça, non? Et beaucoup de gens se basent sur ces applications pour se marier aujourd'hui. Où tu mets ton empreinte digitale, là, c'est l'application là qui interprète, voilà, tu aimes telle femme, et puis si vous vous mariez, ça va être ça. C'est ça, non? Et là, tu crois que l'application t'a donné une bonne réponse. Tu te maries à cette femme, 1 ou 2 semaines, ou un mois, ou un an après, là, vous êtes là, tu es femme là, tu avances, tu es homme là, tu avances, tu es femme là, tu avances, c'est ça, non? Keep, hey, voisin, tout le jour là, c'est là, vous voyez ça. Et ce sont ces applications qui induisent les gens à erreur, à des bêtises aujourd'hui, c'est ça. Don telefon di Android mutu ta ya kam ka jan application tin da na jeru ko mana gumal ko sun da ta dama ta yi kisna mutu an gita ta bin kisi da ni da mana ka ji telefon di mutu na ngan cin ta baba mu so da ya application tin mi ke ta to da gumal ko sun ta da so kai a gita ta bin kisi da kun nan na da episode bu an da kan san na be kan ji karde ta an wada kamar telefon ta ba man mamta gidirin golon ma ka jan ye ka ji wale rai sifai ko ya ka basin gidirmin rai sifai ka kuma suna yi ko. Mais c'est très dangereux. Ça, tout ça, c'est le téléphone là. Cette petite chose que vous voyez là, c'est ça qui crée tous les problèmes à la société aujourd'hui. C'est par ce téléphone là que tu es contrôlé partout aujourd'hui. Ne dis pas que tu as quelque chose ne dis pas que le téléphone t'aide. Le téléphone ne t'aide pas. Même si le téléphone t'aide, c'est 0,0 milliard de 0,01% que ça t'aide. Mais 99,9999 milliards de dollars, c'est dans leur intérêt. Mais toi, tu ne le sais même pas. Parce que ce qu'ils gagnent là, tu ne gagnes pas du tout. D'ailleurs, les preuves sont là, non? Est-ce qu'ils ont payé une fois qu'ils crédit avec toi? Mais c'est toi qui payes tous les jours le crédit, c'est ça, non? Or, les crédits se fabriquent à base des néants. Airtel peut vendre, c'est des choses faites à base de néant. Il peut faire des crédits, faire créer des SIM qu'on utilise sans crédit jusqu'à pour toujours. C'est possible de créer cela. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et même ces SIM-là, c'est fait à base de néant. Même si c'est à 1 franc, ils peuvent vendre ça. C'est ça, non? S'ils font du bien à la société, s'ils aiment le bien de la société, c'est ça, n'est-ce pas? Peut-être c'est après pour que les gens font face à allégeance à leur gouvernement mondial, à l'antichrist, peut-être qu'après ils vont se déployer pour faire cela. Mais aujourd'hui, crédit seulement, c'est à combien? Appel, tu fais appel là. 1 minute là, ils ont combien dans ça? Avec les taxes et tout, c'est toi qui payes. C'est un piège. Aujourd'hui, c'est possible de créer des motos qui roulent à base de l'eau, c'est possible. C'est possible de fabriquer, c'est possible de fabriquer de l'eau qui roule même à base de l'eau ou sans carburant même. C'est possible de créer de telles motos. Mais aujourd'hui, vous voyez ça. C'est tout. On est dans un monde de pièges. C'est possible de fabriquer des vélos ou des motos, des voitures qui roulent sans rien, sans carburant. C'est possible. Mais quand ils créent quelque chose, ils créent de manière à ce que les pièces là, ils créent de manière à ce que les pièces ne durent pas. Ils vous produisent toujours les pièces. C'est possible. Et c'est ça. C'est un monde de désordre. Au pays, il n'y a pas. Le modernisme n'est de point du tout. Le modernisme n'est rien que le piège. Les SIM là, c'est Airtel qui fabrique, non? SIM là, ils fabriquent. Et c'est possible, Airtel s'il fabrique les SIM là, c'est possible de faire des SIM sans crédit. On ne met pas de crédit, on fait appel comme ça avec. C'est possible de faire, non? Est-ce que Airtel le fait? Voilà, c'est un monde terrible. C'est un piège terrible.
C'est possible de faire des motos qui roulent sans carburant. Même sans eau, sans carburant, c'est possible. Parfois, les engins de la présidence, vous voyez, vous croyez que ça fonctionne à base de carburant. C'est sans carburant. La plupart des engins des présidents, de certains, de leurs voitures, de leurs engins, ça roule sans carburant. Ça roule sans carburant. Mais pour vous rendre pauvres, misérables, pour leur permettre de dominer sur vous et de vous imposer leur volonté, c'est comme ça qu'ils ont fait. Créer ce monde de pillages qu'ils appellent la technologie, les sciences, c'est juste ça. D'accord? Voilà. Tournez-vous au Seigneur Jésus-Christ, devenez des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Ne devenez pas du tout esclaves du monde. Et le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde, le siècle présent court derrière un numéro. Mais toi, ne cours pas du tout derrière un numéro. Le monde d'aujourd'hui court derrière les vaccins, court derrière les comprimés, derrière les ceci, derrière les ça. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est vraiment terrible. Le monde d'aujourd'hui court derrière les téléphones, les Android. C'est ça, non? Le monde d'aujourd'hui court derrière les applications, ceci. Le monde d'aujourd'hui court derrière les réseaux sociaux. Le monde d'aujourd'hui court derrière ceci, derrière les hommes politiques. Mais ne vous conformez pas du tout au siècle présent. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Donc, nous devons condamner ces choses-là. C'est à condamner. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde d'aujourd'hui court derrière les bêtises, derrière des hommes politiques, derrière des soi-disant solutions aux problèmes de la société. Et c'est ces hommes, même les hommes politiques, qui créent des problèmes à la société pour leur permettre de se présenter comme des incontestables, comme solution. Alors que c'est ces mêmes animaux-là qui agissent. Donc je vous demande vraiment de vous tourner au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on fait face vraiment à un monde terrible. Les uns les appellent des animaux. La Bible les appelle des animaux. Vous n'avez pas lu? Les bêtes. Le Seigneur les appelle les bêtes, n'est-ce pas? Oui. L'homme animal aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce message qu'on est en train de partager avec vous, un homme animal ne va même pas comprendre. Même s'il suit là, c'est alors qu'il grince des dents contre nous. Pourquoi on est en train de dire ça? C'est qu'on est des gens hors source, c'est ça l'homme animal. Ça, c'est l'homme animal. Et le Seigneur les appelle des bêtes aussi. Donc, bêtes dans le sens quoi? Dès qu'il écoute des trucs là directement, il s'élève pour attaquer, pour combattre. C'est ça la bête. C'est ça le comportement des animaux sauvages. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les bêtes. Donc, ce sont des animaux sauvages. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ne partagez pas des choses saines avec les chiens. De peur qu'ils ne vous dévorent, ne vous déchirent après. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur dit. Là, peut-être ce message, ça va faire mal aux gens. Certaines personnes qui vont dire, mais ça, vous êtes une secte, pourquoi vous condamnez tout? Oui, c'est l'homme animal, il ne comprend pas. Parce que c'est spirituellement que nous parlons. C'est spirituellement que nous parlons. Et si c'est une bête aussi, il va directement se lever pour nous porter plainte ou pour se lever contre nous, des trucs comme ça aussi. C'est bon? Donc, voilà des choses et je voudrais m'arrêter à ce niveau pour que nous comprenions et ne courons pas du tout derrière ces choses-là. Je le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.